イメージがあったんだけど、こうですね、すごいよ。写真も1人1枚しか撮っちゃダメだし、30秒しか動画ダメとかじゃないとみんなね、立ち止まっちゃって動かなくなっちゃうからね。C'est sur PSP que sortira Mobile Suit Gundam, Gundam vs Gundam Next Plus. Adaptation fidèle du jeu d'arcade, Gundam vs Gundam Next, il comportera quasiment toutes les unités du jeu original, soit une 60aine de machines. Les fans de robots géants connaissent bien sûr Super Robot Tyson, la série de jeux tactiques mettant en scène les robots du dessin animé. Et ces fans attendent avec crainte Super Robot Tyson Neo sur Wii. En effet, les épisodes en 3D de cette saga ont toujours été décevants. Ce premier épisode sur Wii sera-t-il plus réussi? Réponse fin octobre. The Idol Master revient sur DS. Ce jeu de management d'idoles qui fait le bonheur des otaku depuis plus de 5 ans prend une forme un peu différente avec ce nouvel épisode. Le côté gestion et création d'idoles est un peu abandonné au profit d'une direction plus axée vers le jeu d'aventure. Kaiju Busters, c'est le prototype même du jeu modeste, sans prétention, mais qu'on découvre avec plaisir dans un coin planqué du TGS. Les kaiju au Japon, ce sont tous les monstres géants dérivés de Godzilla, comme tous les ennemis d'Ultraman par exemple. À l'aide de plusieurs centaines d'armes et d'items différents, le joueur qui reste à taille humaine doit donc se farcir ces énormes monstres. Possibilité de jouer à 3 en coop. Pour les 3 fans ennemis de Host Clubs en train de nous regarder, sachez qu'une simulation de drague dans votre univers favori arrive l'année prochaine sur PSP et PS2. Également proposé en version jouable, Ace Combat Z sur iPhone. Graphiquement sublime, cette suite de la version PSP se joue tout simplement en penchant son iPhone dans toutes les directions. La série des Summon Nights en est déjà à son 4e épisode sur DS. Sous-titré Tears Crown, ce tactical RPG reprendra tous les codes habituels de la série, à savoir des combats stratégiques et un univers fantastique. De quoi satisfaire les fans de cette série, destinée à un public de niche. Après un premier essai pour le moins infructueux sur DS, Blue Dragon est de retour sur la portable de Nintendo. Et cette fois-ci, Miss Walker et Sakaguchi ont confié leur série à Namco Bandai Games. Avec l'arrivée d'un nouveau développeur, le concept change lui aussi. Après avoir été un RPG au tour par tour, puis un RTS, Blue Dragon devient ainsi un action RPG. Énième volet de la série de RPG de Namco, Tales of Graces s'oppose comme un épisode classique. À commencer par le character designer, ou plutôt là, puisqu'il s'agit de Inomata Mutsumi, qui a déjà œuvré sur 7 Tales of, rien que ça. Avec ses graphismes cel-shadés, similaires à ceux de Tales of Vesperia, et son système de combat matiné d'action, Tales of Graces possède toutes les caractéristiques pour ne pas décevoir les fans de la série. Encore un titre PSP. Décidément particulièrement apprécié par les équipes Namco Bandai, la portable Sony accueillera le dernier volet de la série de RPG cross-média, appelé .hack//link, cet action RPG mis sur le système Unison Battle, qui permettra de réaliser des combos à l'aide de son partenaire, qui pourrait sans doute être contrôlé par un second joueur, vu que le titre sera jouable à 3. Le nouveau Dragon Ball Next Gen, Raging Blast, devrait arriver cette année avec une flopée d'autres titres inspirés des mangas de Toriyama. Parmi eux, un RPG DS, Attack of the Saiyans, et un jeu de plateforme action dédié à la Wii, Revenge of King Piccolo. Mais pour revenir à Raging Blast, ce dernier annonce la présence de 70 personnages et un framerate en hausse avec 60 images par seconde et non plus 30. Prévu cette fois-ci sur PSP, Naruto Shippuden Ultimate Axel 3 proposera une nouvelle fois un jeu de baston destiné aux amateurs de la saga. La grosse nouveauté de ce nouvel épisode sera la possibilité de jouer à 4. Il se présente comme un clone de Monster Hunter et s'appelle God Eater. Annoncé pour la fin d'année prochaine sur PSP, ce jeu d'action RPG, jouable à 4, met en scène de jeunes ados qui se battent contre des Alagami. Autre détail, le héros sera customisable.
arrive bientôt et fait énormément parler de lui. Après King of Fighters 12 et Street Fighter 4, c'est au tour du dernier volet de la saga Namco de faire son apparition sur les consoles next-gen. Au programme, 40 personnages dont 6 petits nouveaux, des graphismes encore plus travaillés sur console next-gen qu'en arcade, de nombreux modes online dont un mode coop contre l'IA, une customisation poussée, des environnements dynamiques et un mode beat 'em all jouable en solo ou à deux. Bandai Namco さんのブースのタイトルを紹介しました。どうでしたか？私が思ったんだけど、よそのブースに比べてゲームの数がすごい多かったように思います。バンダイナムコは元気です。